Sauveur divin, écoute-moi quand je prie, ôte tous mes péchés. Oh, laisse-moi mes séjours être à toi. Oh, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons humblement devant ta face, Père béni, te remercier pour ce grand honneur que tu nous as accordé de pouvoir nous réunir ici. Oh, c'est un privilège pour nous, Seigneur, de pouvoir réunir autour de ta parole. Alors que d'autres êtres créés à ton image et à ta ressemblance sont là-bas dans le monde, toi, tu nous as privilégiés, nous, pour venir dans ta maison et écouter ta parole. Bénis ta parole que nous allons lire, Seigneur. Bénis-la, Seigneur Dieu Tout-Puissant. On voit là directement dans nos âmes. Et qu'à la sortie d'ici, Seigneur, que nous puissions dire comme ceux qui revenaient d'Emmaüs, notre cœur ne brûlait pas au-dedans de nous alors qu'il nous parlait. Que ce soit l'expérience de chaque croyant ce soir, Père. Bénis ton Saint-Nom. Dis-le du milieu de nous, Satan et son royaume. Que tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ soit chassé, condamné dans ce lieu au nom de Jésus-Christ, et que tu viennes nous oindre et écarter l'homme du chemin. Viens parler à ton peuple. Bénis ton serviteur. Bénis ce peuple. Circoncis ma bouche. Circoncis nos oreilles et nos cœurs, alors que nous nous abandonnons à toi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Hébreux chapitre 4, à partir du verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Joël 3:10. Joël 3:10. De vos joyaux forgés des épées et de vos serpes des lances. Que le faible dise, je suis fort. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous continuons donc avec notre sujet que nous avions débuté depuis le mercredi. Nous avions intitulé ceci, Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur et avocat. Nous avions dit le mercredi qu'un souverain sacrificateur, c'est une personne chargée de présenter les offrandes et les sacrifices pour le peuple. Donc son rôle à lui,
c'est de prendre le sang des agneaux et de rentrer dans le sanctuaire, offrir ce sang-là en sacrifice et en offrande pour le pardon des péchés du peuple. Et il y offrait aussi des parfums que le prophète interprète, il dit que c'était la prière des saints. Et nous avions lu Hébreux 8, verset 3, là où la Bible dit que tout souverain sacrificateur est établi pour présenter les offrandes et les sacrifices. Amen. Et si l'on prend aussi Hébreux chapitre 5, le premier verset, la Bible dit ceci: en effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour des hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Amen. Amen. Nous avions aussi défini ce que c'est qu'un avocat. Nous avions dit qu'un avocat, c'est une personne chargée de défendre une cause, ou plutôt défendre les intérêts de son client. Et nous avions dit que l'avocat se sert donc de la connaissance des lois qu'il a lui-même étudié, et il défend donc la cause de son client à partir des lois établies. Il plaide sa cause pour que ces derniers obtiennent miséricorde. Amen. Et nous sommes aussi répartis dans l'éternité pour voir ce qui était Dieu avant la création. Et nous sommes descendus jusqu'au Logos. Et nous avions dit qu'à partir du corps Logos, c'est là où Dieu a commencé à créer. Et quand il a créé des anges, c'est là où il a pris le titre de Dieu. Et le mot Dieu, frère Branham dit, Dieu signifie un objet d'adoration. Donc tout ce qu'on adore est une divinité. Donc quand quelqu'un parle de Dieu, ce n'est pas forcément le Dieu créateur. Quelqu'un peut faire n'importe quoi Dieu. Comme en Israël au temps d'Akab, il y avait un Dieu qui était appelé Dieu de Baal. Et on l'adorait aussi. Mais ce n'était pas le Dieu créateur. Voilà pourquoi, frère Branham, en descendant, quand Moïse a rencontré la colonne de feu dans le buisson ardent, il a posé la question à cette lumière-là du nom de celui qui lui parlait dans la lumière. Dieu n'a pas donné son nom à Moïse. Il lui a dit, va seulement leur dire, je suis celui qui suis t'a envoyé. Parce que le nom de Dieu était un nom mystère qui devait être révélé dans les derniers jours. Tout au long de l'Ancien Testament, Dieu n'avait porté que des titres. Il s'est fait appeler Jéhovah, Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Manassé, ainsi de suite. Ce n'était en réalité que des titres. Parce que vous allez voir que chacun de ces titres signifiait quelque chose. Jéhovah Jireh, par exemple, voulait tout simplement dire celui qui pourvoit, ou encore l'Éternel pourvoit. Jéhovah Rapha signifiait l'Éternel guérisseur, et ainsi de suite. Ce n'était pas le vrai nom de Dieu. Dieu avait un nom, mais qui avait été caché dans l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que ce nom-là était un nom en rapport avec la rédemption. Quand l'homme est tombé à l'Éden, Dieu a représenté en type
l'agneau qui devait ensuite venir pour acheter l'homme. Et l'agneau de l'Éden, nous avions dit que c'était un animal. Or, le sang de l'animal et de l'homme ne sont pas compatibles. La vie de l'animal ne peut pas revenir sur l'homme. Voilà pourquoi ce n'était en réalité qu'un type. Cet agneau-là ne pardonnait pas totalement le péché. N'expiait pas totalement le péché. Il couvrait seulement le péché. Dans le sang de l'agneau de l'Ancien Testament, couvrait tout simplement le péché. Et ce qui avait permis à Dieu de rentrer de nouveau en communion avec ses enfants. Et depuis lors, Dieu avait établi cela comme une loi qu'il ne rencontrerait jamais l'homme que sous le sang d'un agneau innocent. Depuis l'Éden, il a rencontré l'homme. Adam sous le sang versé d'un agneau. Quand on arrive et qu'Adam et Ève ont enfanté leurs premiers enfants, Caïn et Abel sont allés offrir à Dieu des offrandes. Dieu n'a pas agréé Caïn parce que Caïn n'avait pas la révélation de ce qui s'était passé à l'Éden. Dieu a agréé Abel parce qu'Abel avait pris un agneau. Un agneau innocent. Une brebis. Il a offert en sacrifice à Dieu. Et tout au long de la Bible, Dieu a été avec les gens toujours sous le sang. Amen. Amen. Au temps de Job, c'était la même chose. Quand on arrive à Moïse, c'était la même chose. Dieu avait un nom qu'il avait caché pour révéler à ces derniers jours. Moïse a voulu connaître le nom de Dieu, mais cela ne lui a pas été permis. Manoach a voulu aussi connaître le nom de Dieu. Quand l'ange a apparu à Manoach voulait plutôt la femme de Manoach. Et la femme de Manoach est allée appeler son mari. Manoach a posé la question à l'ange. Quel est ton nom? Pour que quand ces choses-là vont s'accomplir, nous puissions t'offrir des sacrifices. Il dit à Manoach, pourquoi demandes-tu mon nom? Mon nom il est merveilleux. Il n'a pas dit le nom. Et nous avions lu dans Luc que le Dieu qui était là-bas au commencement, sous la forme d'un corps parole, la parole, qui n'avait pas de corps humain, quand Jésus est né, c'était la parole qui est née. Dieu n'avait pas de temple où habiter. Il n'avait pas encore un lieu d'habitation. Tout au long de l'Ancien Testament, Dieu n'a eu que des lieux d'habitation potentiels. Il est parti de temps en temps. Et nous avons vu Ézéchiel. Nous voyons Ézéchiel dans la Bible qui a vu la gloire de Dieu se déplacer en plein voyage. La gloire de Dieu en plein voyage. Ça a quitté l'Orient. Là où était le trône là-bas à l'Éden. Là où Adam et Ève adoraient. La gloire de Dieu a quitté là-bas. Ça partait quelque part. Cette présence-là poursuivait les lieux où Dieu allait placer son nom. Amen. Amen. Il a vu en train de marcher, en train de voyager. Dans Malachie
Malachie 3. La Bible dit, voici j'envoie mon messager avant moi. Préparez les chemins. Et ensuite, soudain rentrera dans son temple le Seigneur votre Dieu que vous cherchez, les messagers de l'alliance. Dieu qui n'avait pas un tabernacle. Mais quand Jésus est né, c'était le corps éternel de Dieu. On a dit ce corps-là, c'est le corps éternel de Dieu. Dieu nous rappelle notre corps physique. Quand il est né, il était Jéhovah. Elohim. Melchisedec, qui a visité Abraham, le même Dieu qui a parlé là-bas à l'Éden, que la lumière soit, avait maintenant un corps. Et dans les Jourdains, quand il a été plongé dans l'eau, alors Dieu a quitté le ciel et est venu rentrer dans son temple. Dieu qui n'avait pas un tabernacle, il trouve un tabernacle. Voici mon serviteur, mon fils, mon bien-aimé, en qui je me plais, ça demeurait. Jean, quand il a vu, il a vu ces signes-là, il a appelé l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Un humain qui venait vers Jean. Mais comment ça un humain devient un agneau? Non, Jean n'était pas un homme ordinaire. Jean était un nain. Et Jean voyait un homme. Et Jean, lui, quand il venait, il voyait un agneau. C'est-à-dire un animal de sacrifice. Et Dieu est entré dedans. Frère Madame dit, le ciel et la terre se sont fusionnés. L'animal le plus doux et l'oiseau le plus doux, la douce colombe et l'agneau se sont fusionnés. Jésus est le nom humain de Dieu. Dans Jean 5, 43, il a dit aux Juifs, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Donc nous comprenons que le nom du Père, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas deux personnes. Ce n'est pas trois personnes. C'est la même personne qui était là-bas sous la forme esprit et qui va se voiler dans un corps humain. Tout l'océan de la plénitude de la divinité était là confiné dedans. Voilà pourquoi quand Paul allait à Damas pour persécuter les disciples, après l'ensevelissement, il a vu sous sa forme originelle. Il a dit, qui es-tu, Seigneur? En Actes chapitre 9. Il a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Jésus qui était ici, le fils du charpentier, devient cette lumière. Il dit non, je dois étudier ce problème-là. Et quand Paul a étudié ça, en Colossiens 2:9, il dit en lui habita corporellement toute la plénitude de la divinité. Dans quel but Dieu est venu en chair?
Nous avions dit que c'est pour être le plus proche parole de l'homme. L'homme était tombé. Et il fallait un autre homme pour le relever. Pour donc le racheter. Racheter veut dire ramener à sa position correcte. Amen. Amen. Ramener à sa position correcte. Quand il est venu, il est vrai qu'il était 100% homme. Il était 100% homme. Il pouvait ressentir les mêmes désirs que nous. D'ailleurs, la raison pour laquelle il est devenu homme, c'est pour pouvoir nous comprendre. Parce que Dieu ne pouvait pas nous comprendre en tant qu'esprit. Amen. Quand tu te balles avec le péché, Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi. Il est esprit, il ne peut pas comprendre. Il n'a pas les mêmes désirs que toi. Il ne peut pas te comprendre. Voilà pourquoi il fallait qu'il devienne le chef. Pour être maintenant le souverain sacrificateur de l'homme. Parce que il aurait déjà vécu dans un corps de chair. Il a ressenti la même douleur que la tentation que l'homme ressent. D'ailleurs, il a même voulu fuir. Quand il est arrivé à Gethsemane, il a dit s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Fabana me dit il est mort comme un homme. L'onction l'a quitté là. À Gethsemane. L'onction a quitté. Voilà pourquoi à la croix, il a dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il l'a quitté là. Abandonné de la création. Quand il était là à la croix, nu, rejeté de la nature, rejeté de ses propres enfants. Il est mort une mort honteuse pour te racheter toi et moi. Quelle mort agonisante. Le créateur du ciel, nu à la croix. C'est qu'on va sur le crucifix. Il n'avait pas cet habit là. Il était nu. D'ailleurs, le seul habit qu'il avait, les gens avaient pris ça pour faire le tirage au sort avec. Dénudé de sa propre création. Il a été rejeté de Dieu lui-même. Rejeté par ses enfants. C'est pour lesquels il est venu mourir. Si tu es le fils de Dieu, que ton sang retombe sur nous. Il dit Père, pardonne-les. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. S'il savait qu'il mourrait là pour la race humaine, il ne devait pas se comporter comme ça. Quelle mort. Pour enlever de nous la malédiction du péché. Parce que la raison d'être de tous les maux que nous avons, c'est le péché. Si nous tombons malades aujourd'hui, c'est le péché. Si nous souffrons comme nous souffrons, la cause c'est le péché. Il fallait qu'il y ait quelque chose qui puisse prendre le péché sur lui. La loi de Dieu condamnait l'homme. Dieu étant que juge, il avait condamné l'homme à mort. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et l'homme était séparé de Dieu, privé de la gloire de Dieu.
Mais ce qui est paradoxal, c'est que le juge lui-même, dans ce cas-ci, pour le péché, le juge devient à la fois juge et avocat. En tant que juge, il nous avait condamnés. Et en devenant notre avocat, il plaide en notre faveur. Dieu a pris le péché. Il a placé sur lui. Il a pris le jugement. Le châtiment qui devait nous revenir. Il a placé ça sur lui. Ici n'est pas question de vivre une bonne vie morale. Mais il est question de reconnaître que ce sang-là t'a sauvé. Même si depuis que toi tu es au monde, tu n'as jamais insulté quelqu'un, tu n'as jamais péché. Si tu meurs sans le sang du Seigneur Jésus-Christ, tu n'as droit en enfer. Amen. Amen. Dieu est le juge suprême. Donc il devient à la fois jury et avocat. Faut me dire, si vous avez commis un crime et que vous savez que vous étiez coupable, vous voudrez trouver un meilleur avocat possible pour pouvoir défendre votre cause. Mais bien qu'en ayant trouvé un meilleur avocat, il y aura toujours une question dans votre esprit. Est-ce qu'il peut arriver à renverser la tendance? Il dit, mais dans ce cas-ci, le juge lui-même est devenu avocat. Sa loi nous condamnait. Mais lui, il a pris la justice de sa loi. Lui-même, la malédiction, la sentence qu'il avait prononcée sur le péché, il a pris ça, il l'a placé sur lui. Et quand il place ça sur lui, il dit, vous êtes acquitté. Vous êtes acquitté, libéré de tout péché. Oh non, je n'arrive pas à arrêter de convoiter. Mais parce que tu regardes à toi-même. Regarde à l'agneau. Regarde à l'agneau. Est-ce qu'on peut trouver un défaut sur lui? Non. Il est sans défaut. Pilate l'a regardé. Et quand il l'a regardé, il a dit quoi? Je ne trouve en lui aucun problème pour lequel on doit. Il n'y a rien de coupable en lui. Oh, je me sens bien là. Tu regardes à toi-même. Regarde ton agneau. Est-ce qu'on peut trouver un défaut sur lui? Amen. Il a déclaré une loi que vous êtes acquitté. C'est pas un homme qui l'a dit. Et c'est lui-même qui a décidé que vous êtes acquitté. Ce n'est pas un homme qui a décrété cette loi. Mais c'est le Dieu du ciel. Quand tu nais en lui, alors Romains 8:1 dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont Si tu as été immergé dans ce corps-là, par le baptême du Saint-Esprit, il n'y a plus de condamnation. Tu deviens un homme éternel. De la même manière que Dieu ne peut plus mourir, toi aussi tu deviens immortel. Un être éternel. Pourquoi? Parce que tes origines ne remontent pas dans le temps. Tes origines remontent de l'éternité. Oh, ceux qui peuvent naître de nouveau, que ceux qui étaient là-bas.
Alléluia. Amen. Si tu n'as pas été là-bas, tu ne naîtras jamais de nouveau. Frère Branham me dit, nous ne sommes pas la sémence d'Abraham par la nouvelle naissance. Non. Ce n'est pas la nouvelle naissance qui fait de nous des enfants d'Abraham. Nous étions la sémence. Voilà pourquoi nous naissons de nouveau. Parce que la nouvelle naissance est destinée aux enfants d'Abraham. Lesquels enfants? Pas les juifs. Parce que la promesse n'avait pas été faite aux postérités au pluriel. La promesse a été faite à la postérité. Et Galates 3:16 dit, il s'agissait de Christ. En Christ, nous devenons la sémence royale. Cette sémence qui a été promise depuis l'Éden. Dieu avait dit par Moïse que la sémence de la femme écrasera la tête du serpent. La sémence de la femme devait venir pour ôter la malédiction du péché. Parce que le serpent symbolise le péché. Pour venir ôter la nature du péché. Dieu ne t'appelle pas pour te condamner, frère. Dieu ne t'appelle pas pour te condamner. Le problème de Dieu, c'est que quand tu écoutes la vérité de l'évangile. Il a dit, vous reconnaissez la vérité. Et la vérité vous affranchit. Maintenant, si tu écoutes la vérité et que tu endurcis ton oreille, tu sais ta destinée éternelle. Ce qui signifie que tu n'étais pas là-bas pour commencer. Branham dit, quand vous écoutez la parole et que cela vous réjouit, pendant que vous êtes en train de dire amen, vous êtes en réalité en train d'attirer votre théophanie près de vous. Pourquoi vous dites amen à la parole? Parce que vous l'avez écouté quelque part. Et où est-ce que vous l'avez écouté? Quand vous étiez en Elohim, vous aviez déjà écouté la parole. Mais malgré dans le temps, une fois venu dans le temps, quoi qu'on peut être amnésiste, quand on écoute ça, on reconnaît. Oh, j'avais écouté ça. Ce n'est pas pour rien que l'aiglon, quand il a entendu seulement le son de la mer, il a reconnu que c'était sa nature. Amen. Il devait venir pour te racheter. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'il te rachète. Il t'avait déjà racheté. Quand il est mort à la croix, c'était pour te racheter. Écoute ce que dit la bouche de Dieu. Il devait d'abord racheter l'homme. Et ôter à Satan tous les droits. J'ai dit bien tous les droits qui donnaient à Satan accès de régner sur les enfants de Dieu. Il fallait qu'il paye d'abord le prix. Écoutez le prophète. La bouche de Dieu. Les œuvres que je fais rendent témoignage. Du 16 deuxième mois 53. Paragraphe 6. Maintenant, quant à vous qui êtes dehors et au sous-sol, et quant à vous qui n'êtes pas en mesure en ce moment de voir dans le Seigneur Jésus-Christ, par les châtiments qu'il a subi à la place des autres, et par sa mort au calvaire, a payé le prix pour la guérison de chaque mortel au monde. Pour chaque
mortel au monde. Ou qu'il y aurait jamais au monde. Jésus a déjà payé le prix. Et pour Dieu, vous êtes déjà guéris. Je suis en train de lire. Pour Dieu, vous êtes déjà guéris. Il dit, la maladie n'existe pas pour Dieu. Voilà pourquoi quand vous arrivez là, oh Seigneur guéris-moi, oh Seigneur guéris-moi, il regarde, il regarde, mais il me dit de le guérir pourquoi? Il me dit de le guérir de quelle maladie? Quelle est cette maladie que je n'avais pas encore guérie? Oh non, c'est le sida. Oh non, c'est le cancer. Oh non, Dieu guérit de toute maladie. Pas qu'il guérit aujourd'hui, mais il avait déjà guéri. Il y a de cela 2026 ans. Si tu entends l'évangile, le son de la trompette, tu acceptes l'évangile, tu réclames ta guérison. On n'a pas besoin qu'on nous impose. Nous ne sommes pas des bébés spirituels. On ne doit pas constamment nous habituer à l'imposition. L'épouse ne se nourrit pas de ça. La promesse et l'imposition des mains est une tradition juive. Amen. Le centenier romain avait reconnu qu'il avait sous lui des gardes. Et il donnait des ordres à ses gardes. Connaissant par révélation que Jésus était le Fils de Dieu. Il savait aussi que Jésus avait l'autorité sur tous les esprits. Voilà pourquoi il a dit, tu n'as pas le droit de venir chez moi. Je suis indigne. Mais une chose, prononce seulement la parole. Et en cet instant, mon enfant là-bas sera guéri. Le troisième poule, c'est l'héritage de l'époux. On ne doit pas venir là tous les jours. Imposition de main, imposition. Moi, je n'aime pas témoigner, mon Dieu. J'ai une tablette là. J'avais prêché avec ça la première fois que j'ai prêché. La batterie de la tablette en question s'est gonflée. Et ça avait fait gonfler aussi l'écran. L'écran fusirait déjà ici. Moi j'ai pris la tablette. J'ai imposé les mains sur la tablette. J'ai dit à Dieu, c'est le seul outil que j'ai pour lire la parole. J'ai imposé les mains. J'étais chez les frères Jordan à cette époque. Après j'ai laissé la tablette. Le jour où j'ai pris la tablette, cette tâche est partie. Et le moine est devenu normal. Cette même tablette là, c'était bloqué. Ça réclamait la mise à jour. Mais moi je ne savais pas comment faire. Je rentre là, ça marche pas. On m'avait appelé prêcher. J'ai imposé les mains. Il y a Dieu. Si tu m'as réellement appelé pour te servir, fais quelque chose pour cette tablette. Et quand j'essaie de rentrer là, la tablette elle-même s'est rentrée dans les mises à jour. Ça a commencé à tourner sans connexion internet. Et la tablette est redevenue à zéro. Là où j'étais dans la maison, j'ai sursauté. Amen. Bon, maintenant, si Dieu peut faire ça pour le téléphone, ce n'est qu'un outil. Maintenant, combien plus fort tes raisons, toi sa fille, toi son fils. Nous sommes en combo. Un vendredi, à la nuit de prière, il y a des témoins qui sont là dans la salle. Il y a au moins 2 témoins qui sont là dans la salle. Une sœur amène une requête.
On a sa sœur à développer un concert de sein. Ensemble. On s'est mis en groupe. On a prié pour la requête. La sœur là n'était même pas là. Celle qui était malade n'était même pas là. Elle était à la maison. On a prié. Le vendredi prochain, sa sœur arrive. Il dit le concert a disparu. Il n'est pas seulement le Dieu des impositions de main. Parce que nous sommes au temps de la parole parlée, la semence originelle. Les droits de Satan qui lui conféraient l'autorité de dominer, Quand il est allé dans le séjour des morts, il a ravi les clés. Et il a saboté Satan. Va là-bas. Reste là-bas dedans. Maintenant c'est moi le patron. Tu n'as plus le droit de dominer sur mes enfants. Amen. Frère Branham me dit, si Satan vous a dérobé le privilège d'être un fils de Dieu, vous avez le droit d'aller vers Satan et de réclamer ça. Si c'est votre fils, votre fille qui est là tombée de malade, ne courez pas chez le pasteur. C'est ton fils à toi. C'est ta fille à toi. Tu as le droit de les réclamer. Tu as le droit de la réclamer. Frère Branham me dit, nous avons reçu de Dieu les droits légaux pour imposer à Satan les mesures. Pour dire à Satan, les choses que toi tu as prises chez moi illégitimement, également, moi j'ai reçu de Dieu les droits de les ravir. Donne ça, ça m'appartient. Tu as dit que ça m'appartient. La bonne santé est à moi. La victime de l'évangile. Si je vois que ça ne va pas, je n'ai pas à courir. Je n'ai pas à courir parce qu'on m'a appris une chose. La généalogie. La généalogie est une science. La généalogie élève l'homme. Tu es là assis. Quand tu as des problèmes, maintenant tu t'attends aux solutions comme ça. À genoux toi. Quand tu es à genoux, reste au moins 10 minutes calme. Ne dis rien. Ne dis rien. Reste calme. Et regarde ton âme. Commencez à monter vers Dieu. Comme par échelon. Et là, tu arrives à la 7e dimension. Au trône même. Tu es là. Oh, je me sens bien. Oh, tu montes. Arrivé là. Tu te sens que tu ne t'appartiens plus. Et frère Branham me dit, il appelle ça se perdre de la prière. Tu te perds. Tu n'as plus le contrôle de toi-même. Maintenant une demande viendra. Alors que la gloire de la Shekinah tombe tout autour. Il ne peut rien. Frère Branham me dit, Satan n'est qu'un bluffeur, un épouvantail. Il a été complètement débrouillé. Ce qu'il fait là, c'est ce qu'on appelle par les mangungu. Tu as reçu le Saint-Esprit. Tu as peur d'un sorcier. C'est les sorciers qui devraient avoir peur de toi. Moi, je n'aime pas dire aux sorciers mourrez. Je ne dirai pas ça. Vivez.
Et vous voyez comment est-ce que Dieu va m'élever. Vous allez voir ça de vos propres yeux. Parce que vous ne pouvez pas arrêter Dieu. Je suis un Dieu. Je ne suis pas n'importe quoi. Je suis un Dieu. Je peux parler et la chose s'accomplit. Oh ma. Il y a ici un homme digne d'allumer la lumière. Et s'il avait un cœur qui était devenu froid et formaliste, il y a ici quelqu'un qui allume le cœur. Dieu n'est pas un mythe. Ce n'est pas quelque chose de mythique. Ou de l'histoire. C'est un être. Excusez-moi ma folie. Excusez-moi ma folie. J'ai vu la main de Dieu. La main de Dieu, une grande main. Me tenir comme ça là. Il m'a tenu. Quand tu m'as tenu, le courant envahit tout mon corps. Je sais que je ne suis plus mortel. Je ne suis plus mortel. Je suis un être tout. Quand vous recevez le Saint-Esprit, Branham me dit, vous devenez un être tout. Le Saint-Esprit est une réalité. C'est un être qui vit en toi. Il te conduit. Il t'oriente. N'avez-vous pas pensé à quelque chose à la maison? Vous arrivez à l'église, le prédicateur dit la même chose. Maintenant ça vous allez dire que c'est un hasard. C'est le Saint-Esprit qui conduit ses enfants. Maintenant toi tu sais ça. Pourquoi quand tu as des combats tu trembles? Tu trembles pourquoi? Tu trembles pourquoi? Si tu as grandi ou pas? Tu vas grandir. Toi maintenant me dit, nous devons être des maîtres en Christ. Nous devons être des maîtres en Christ. Maintenant toi tu veux être un maître? Tu es toujours, c'est pas moi à la maternelle. Chaque fois que tu as un problème, tu vas vers le pasteur. Ah non, pas moi. Je ne suis pas un lâche. Je suis un fils de Dieu. Et un fils de Dieu, c'est celui qui a reconnu sa position en tant que fils de Dieu. La mort de Christ à la croix me ramène droit. Alors Adam était avant la chute. J'ai été ramené à ma position originelle. Maintenant s'il y a des ennuis, je parle. Cet être-là est ici. Ça ne dépend que de toi. Ça dépendra que de ta foi. Tu as quel problème? Quel est ce problème-là qui a été amené à Jésus? Et Jésus n'a pas été détaillé. Quel est le problème? Tu as quel problème? Pendant qu'il est ici, c'est à toi d'en décider. C'est à toi d'en décider. Dieu ne fera rien pour toi si tu ne le dis pas. Frère Madame dit, vous ne vivrez jamais au-delà de votre confession. Ce que tu dis, que tu es, c'est ce que tu deviendras. Maintenant tu attends que qui dise. Il n'a pas dit si je dis à cette montagne. Il a dit si tu dis. C'est à toi de dire. Oh my. On dirait que je suis en train de prophétiser là. Tu as des problèmes? Et tu veux tout emmener chez le pasteur?
Mais à un certain moment, le pasteur deviendra comme un bébé. Un bébé spirituel qui ne grandit pas. Moi, je ne veux pas qu'à chaque fois que vous avez des problèmes, que vous dérangez le pasteur. Moi, je veux que chacun puisse avoir le même Dieu que le pasteur a. Si chacun ici peut être enflammé, cela serait déjà petit. Vous pensez que les grandes églises, par exemple la pierre de fête et autres, et d'autres églises, c'est le pasteur qui a fait les évangélisations. Et les brebis, ils ont été enflammés. Après, ils ont emmené les autres. Nous sommes appelés à être des maîtres en Christ. Pas être des goïgons. Est-ce qu'il y a quelque chose que Jésus n'a pas encore accompli? Tout a été accompli. Pourquoi plais-tu encore? Tu plais pourquoi? Pourquoi ta main constamment là comme ça? Mais réveille-toi. Tu es une fille de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Et la position de fils et de fille, c'est une position d'autorité. C'est la position la plus élevée. Acceptez la position de Dieu. Après Dieu, par l'autorité, c'est l'homme. Dieu est réel. David dit goûtez. Goûtez, voyez combien il est bon. Si vous avez fait quelque chose de mal, revenez à Dieu. Tu peux te sauver toi-même. Même si j'ai tombé aujourd'hui là, je me mets en ordre, je me mets encore à marcher. Pour prouver à Satan que ça c'est pas ma nature. Amen. Que les gens me critiquent ou pas, ce qui importe, c'est lui Dieu. Qu'est-ce qu'il dit de moi? Amen. Moi je ne suis pas fils de Dieu parce que je suis un saint. Amen. Je suis fils de Dieu parce que je sais réparer mes torts. Et c'est comme ça qu'Enoch marchait. Il réparait ses torts. Ensuite il ne fit plus. Et c'est à ça que Dieu nous appelle aujourd'hui. Dieu nous appelle à marcher comme Enoch. Si tu trébuches, relève-toi. Ne sois pas comme les serpents. Depuis qu'il est tombé, il est resté comme ça. Tu es un fils de Dieu. La preuve que tu es un fils de Dieu, c'est parce que quand tu fais ce que tu fais là, tu n'aimes pas ça. Oh, Satan c'est complet. Dans ça, quand il tue, il est à l'aise. Quand il fait, il agit mal, il est à l'aise. Mais le fils de Dieu n'est pas à l'aise. Quand il agit mal. Nous sommes censés être loin. Nous retardons l'enlèvement. La science est en train de faire des exploits dans son domaine. Mais le christianisme est resté bas. Maintenant, dit nous avons des sources de la puissance de Dieu inexploitées. On n'a même pas exploité ça. C'est une invitation à la sainte convocation ou à une conférence avec Dieu. Maintenant, mettez-vous dans cette vie et voyez ce que Dieu va faire dans cette vie. Que chacun soit d'un commun accord, soutenant la commission que Dieu a donné à votre pasteur, à l'unisson, et voyez ce que Dieu va faire.
Ne retardez pas l'enlèvement. Nous sommes des pèlerins ici-bas. Nous n'avons pas été appelés à vivre ici. Cette terre n'est pas notre cité. Nous sommes des pèlerins. Nous cherchons une cité à venir. Maintenant qu'il t'a restauré. Maintenant qu'il t'a restauré. Il t'a relevé à ta position correcte. Lève la tête. Ne vis plus comme un vaincu. De toutes les façons, Satan avait déjà été vaincu. On combat avec un ennemi déjà à terre. Même les sorciers qui t'envoûtent là, il est déjà à terre. Il est vaincu. Et pourquoi il combat l'église? Parce qu'il sait ce que les prières ici. Il sait ça. Voilà pourquoi il combat. Maintenant le problème c'est qu'il ne sait pas. Est-ce que vous savez que Satan n'a pas la révélation? Si Satan avait la révélation, quand il a attrapé Samson, il allait laisser les gens là chaque jour pour couper les cheveux de Samson. Il savait que sa puissance était dans les cheveux. Mais par l'amnésie, il a laissé pousser encore les cheveux. Il ne savait pas qu'on laissait pousser les cheveux. C'était une restauration. La puissance de Moïse n'était pas en Moïse. C'était dans les bâtons. Si Pharaon avait la révélation, il allait seulement ravir les bâtons. Et la scène allait changer. Mais comme il n'a pas la révélation, il a laissé Moïse faire des ravages avec un seul bâton. Dieu le maître, il peut se cacher même dans un bâton. Alléluia. Amen. Dieu peut se cacher même dans un homme sans force. Vous regardez là, qu'est-ce qu'il veut montrer? C'est pas lui. Ce n'est pas lui qui fait les œuvres. Les guérisons que Dieu opère ici, ce n'est pas le pasteur qui le fait. Mais c'est un être. C'est un être qui est ici, qui fait ces choses-là. Il y a un gaillard ici. Un gaillard ici. C'est lui. Oh, je me sens où? Alléluia. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Élevons nos voix vers l'Éternel en lui disant quelque chose par rapport à tout ce qu'il vient de dire. Nous croyons, si nous pouvons saisir tout simplement la révélation de ce qui a été dit ici, nos prières seront exaucées. Qu'il nous fasse grâce de rentrer dans ce canal de la révélation. En lui disant quelque chose de notre part. Est-ce que nous avons vraiment compris ce qui a été dit ici? Saisissez cette occasion. De lui parler
avec assurance. Avec joie. Tout en croyant à l'exaucement de ta prière. Tu n'es pas venu ici pour accompagner les autres. Chacun de nous a son problème. Chacun de nous a ses requêtes. Pourquoi ne pas sortir d'ici ce soir avec la solution à tes problèmes? C'est possible pour toi. C'est possible pour toi ce soir. Dieu ne parle pas en vain. S'il nous a parlé, c'est qu'il y a une cause juste et noble. Il ne parle pas en vain. Il t'a parlé. Il m'a parlé. Alors, cela ne dépend que maintenant de nous. Il vient de nous parler. Cela ne dépend plus de notre Créateur. Mais cela dépend que de toi. Tu es libre pour accepter cela. Tu es libre de le croire et de demander tout ce que tu veux. Il y a un temps pour toutes choses. Et nous le croyons qu'aujourd'hui c'est le jour. Dans le sang que cette gloire descende sur chacun de nous. Que cette gloire se révèle à nouveau à nous. Nous sommes les fils de la promesse. Nous sommes les fils de Malachie 4. Nous posséderons toutes les portes de nos ennemis. Ne sors pas d'ici, mon cher ami. Tel que tu étais venu. Tu sortiras d'ici une autre personne. On amassonne tout ce que tu veux de nous demander. Dieu ne parle pas en vain. Ne parle pas en vain.
Pembela Nkolo. Nkolo. Ne sors pas d'ici tel que tu étais venu. Le Seigneur, je le que c'est réel. Kono Yesu Christo azali solo. On peut se mettre debout. À moins que tu sois malade, mettons-nous debout. Envers le Seigneur. L'atmosphère tout autour de toi. Ça c'est très l'atmosphère. Nous sommes les créateurs d'atmosphère. Change. C'est le moment d'atmosphère tout autour de toi. Quelque chose s'est passé dans ta vie aujourd'hui. Tu as ce pouvoir. Oh Seigneur, tu as cet endroit. Tel que tu es intervenu. Ça c'est notre hymne national. Parce que nous chantons ce cantique. Dieu descend. Dieu descend. Il doit intervenir pour son cœur. Le Dieu qui bénit. Le Dieu qui bénit. Notre Dieu est réel. Notre Dieu est réel. Où es-tu? Seigneur? Je veux le défi. Révèle-toi, Seigneur. Dans la vie de tout et chacun.
Dieu est visible. Le ciel se dort un jour plus beau. Jésus t'arrête. C'est que tu ne sais pas. Tu vas comment le ressentir aujourd'hui. Et c'est que tu n'avais jamais senti. Tu l'as senti aujourd'hui. Dieu est il est ici. Depuis la podcast, il était déjà ici. J'aimerais qu'il soit aussi réel pour toi. J'aimerais qu'il soit réel pour toi. Qu'il ne soit plus un Dieu historique pour toi. Mais qu'il soit un Dieu réel pour toi. Touche-le ce soir. Touche-le ce soir. Touche-le ce soir. Touche-le ce soir. Reçois tes enfants au nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Que la chose qui t'empêchait de donner les enfants sera ôtée de toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La chose qui voulait t'approprier. La chose qui voulait t'approprier. La chose qui t'empêchait de recevoir cette grande bénédiction céleste doit être libérée au nom de Jésus. Que cette bénédiction tombe sur toi et te prenne sous contrôle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, sois ivre de l'Esprit de Dieu ce soir. Que le Saint-Esprit vienne dans ton âme au nom de Jésus.
Qu'il soit rechargé, Père de gloire. Oh Dieu. Voici la fin. Recharge son frère. Oh Dieu. Oh Père. Jésus. Je suis sauvé. Oh Dieu. La victoire sur tous. Recharge spirituel. Fais de ce frère un homme de choses. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que cette décharge électrique soit déversée de ton être au nom de Jésus. Oh Dieu.
Jésus. Que cette idée soit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, nous avons besoin de cette énergie. Nous avons besoin de cette force. Oh Dieu. Oh Seigneur. Bénis nous sommes au nom de Jésus. Sois Jésus. Cette décharge. Cette énergie qui transmonde. Sois déversée en toi. Au nom de Jésus. Que cette énergie déclenche un réveil réel en toi. Et que tout le temps activé. La dernière qui est en soi. Cette montagne. Reçois cette énergie. Reçois cette décharge. Au nom de Jésus. Cette énergie positive. Que ça te décharge. Que ce qui descend, que cela soit déversé en soi. Au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu. Que cette décharge. Que cette énergie positive soit déversée dans ta vie. Au nom de Jésus. Grâce Seigneur. Grâce Seigneur. Grâce Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que cette décharge soit déchargée en soi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Que cette énergie soit déchargée de ta vie. Au nom de Jésus. Que cette énergie pénètre en soi. Que cette énergie soit déversée dans ton corps. Au nom de Jésus-Christ. Voilà ton énergie céleste. Laisse-toi dans cet endroit. Sois la colonne de feu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Que cette pénètre ton être. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ça se révèle en toi. Et dans la divinité suprême de reçois cette énergie. Reçois cette énergie. Reçois cette énergie. Sois tout le maître au nom de Jésus. Merci Seigneur. Père. Que cette énergie. Que cette énergie rentre dans ce corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cela libère ton esprit, ton âme, ton corps. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus.
mauvais, que cette énergie positive te baptise. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que cette énergie positive vienne à toi. Te revienne, Père. Car tu nous as visités ce soir. Et nous croyons avoir reçu notre part ce soir. Voilà pourquoi nous t'acclamons, Seigneur. Et nous te louons au siècle des siècles. Rentre avec nous, Père. Et accorde-nous une nuit paisible, oh Dieu. Bénis le culte de dimanche, Père. Et que ta présence soit au double. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et demandé. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Les paniers peuvent passer pour les retardateurs. La sœur Ruth. Les paniers peuvent passer pour les retardateurs. Le temps est largement passé. Nous vous demandons des excuses. On gagne le temps pour donner les annonces. Une annonce très majeure, c'est les trois mariages. Et les 3 mariages égale à 7500 la personne. Parce qu'il y a un frère qui m'a appelé, il est au couple. Il me posait des questions en disant que non, mais les 7500 c'est le couple. Mais non, c'est par personne 7500. 2500 fois 3. Donc si vous êtes dans le couple, c'est 15 000 et 3 mariages. Notre pasteur va partir à un champ de mission de 2 jours, le 28 et le 29 de ce mois. Il sera au nord du pays. Il a besoin de nos prières et nos soutiens. Donc dans vos prières, pensez à notre pasteur. Vraiment pensez à notre pasteur dans les prières et priez pour le culte de dimanche. Notre dimanche, comme c'est le 15, c'est la fête de l'indépendance, il n'y aura pas intercession demain matin. Amen. On a reçu un serviteur de Dieu, ils peuvent s'élever. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pouvez vous avancer et venir saluer l'église? Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre précieux frère. Je me nomme le frère Romaric. Je viens de la mairie de Filou à l'église Péniel Tabernacle. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Rentrez dans sa paix. Shalom.